Bonjour, aujourd'hui, le pouvoir du moment présent. C'est un roman qui a été publié en 1997 et il est rapidement devenu un phénomène mondial. L'auteur, Eckhart Tolle, il partage sa propre expérience d'illumination spirituelle après avoir vécu une période de profonde dépression. Ce livre, en fait, est une exploration des idées de conscience, d'éveil spirituel et surtout de la manière dont nous pouvons trouver la paix intérieure en vivant pleinement dans le moment présent. Il rejette les pensées excessives sur le passé ou les préoccupations pour le futur, soulignant que la seule véritable réalité est celle que nous vivons à l'instant. Tolle s'adresse à tous ceux qui sont pris dans des schémas mentaux récurrents de souffrance. Il montre comment ces schémas créent une séparation entre notre être véritable et nos pensées. L'idée centrale du livre est simple. Le moment présent est tout ce qui existe véritablement. Pour l'auteur, la clé du bonheur et de la paix réside dans l'abandon complet à l'instant présent. La plupart des gens passent une grande partie de leur vie mentale à ressasser le passé ou à s'inquiéter de l'avenir, ce qui les empêche de se connecter avec l'ici et le maintenant. Tolle explique que l'éveil spirituel commence lorsque nous cessons d'être dominés par les pensées répétitives et les émotions négatives, et que nous découvrons l'état de conscience pur, libre de l'ego, hyper important. Le moment présent est décrit comme une porte d'accès à cet état. Et Tolle invite les lecteurs à cultiver une pleine conscience active en observant leurs pensées plutôt que de s'y identifier. L'un des aspects les plus importants que l'auteur aborde est le rôle du mental dans la création de souffrance. Selon lui, le mental est constamment piégé dans le temps. Il oscille entre le passé et le futur, empêchant ainsi de se concentrer sur l'unique réalité, donc le présent. Le passé est révolu et tout ce qui reste, ce sont des souvenirs. Le futur, ce ne sont que des projections mentales. Ce qui cause la souffrance, c'est cette incapacité à être pleinement dans le présent, car nos pensées et nos émotions s'ancrent dans des événements passés ou des anticipations futures. Et Tolle distingue deux types de temps. Le temps psychologique, qui est lié à notre mental et nous maintient dans des schémas destructeurs. Et le temps de l'horloge, qui est pratique pour la planification et les aspects fonctionnels de la vie. L'objectif est de minimiser le temps psychologique et de vivre dans le présent, tout en utilisant le temps de l'horloge de manière pragmatique. Il faut éviter de se laisser submerger par les regrets ou les inquiétudes, qui sont des produits de l'ego et non de la réalité présente. Accéder au pouvoir du moment présent. Tolle propose plusieurs techniques pour accéder au moment présent et pour réduire l'influence du mental. La pleine conscience consiste à concentrer toute son attention sur l'instant, par exemple en observant sa respiration ou les sensations de son corps. C'est une manière d'ancrer l'esprit dans le corps et de se reconnecter à la réalité. Il insiste sur l'importance de se détacher des pensées. Le mental génère constamment des pensées, mais nous devons apprendre à les observer sans nous y identifier. La respiration consciente est un outil puissant pour cela. En se concentrant sur le flux d'air qui entre et sort de nos poumons, nous pouvons ramener notre attention à l'instant et nous libérer des distractions mentales. Bonne séance de yoga à tous. La méditation est aussi recommandée comme une pratique régulière pour renforcer cette connexion au moment présent. En silence, nous pouvons observer nos pensées et nos émotions surgir et les laisser passer sans y attacher de jugement. Ce processus permet de se libérer de l'emprise et surtout, j'insiste, de l'ego. Le faux soi et le véritable soi. Tolle présente une distinction claire entre le faux soi, donc l'ego, et le véritable soi, la conscience pure. Le faux soi est une construction mentale qui se nourrit de la peur, de la comparaison et du désir de contrôle. L'ego se sent menacé par le moment présent, car il perd son emprise dès que nous nous connectons à l'instant. Le véritable soi, quant à lui, est une conscience dépourvue d'identification à l'ego. Il existe au-delà des pensées et des émotions, dans un état de paix et de tranquillité. Tolle nous encourage à observer l'ego de manière objective, sans se laisser piéger par ses illusions. En apprenant à observer l'ego et à reconnaître ses schémas répétitifs,
nous pouvons commencer à vivre plus authentiquement, sans être influencés par les peurs ou les désirs de reconnaissance. Cela nécessite une présence constante et une vigilance envers ses propres pensées et ses propres réactions. Le corps de souffrance, c'est ainsi qu'il appelle ça. Un concept central du livre est donc celui-ci. Selon Tolle, le corps de souffrance est une accumulation d'émotions négatives qui réside en nous et qui peut être activé par certaines situations. Ce corps émotionnel devient une sorte de parasite qui se nourrit de nos souffrances passées et nous maintient dans des cycles de négativité. Chaque fois que nous nous accrochons à une douleur émotionnelle ou que nous nous complaisons dans une souffrance ancienne, nous nourrissons ce corps de souffrance. Tolle explique que pour guérir, il faut d'abord prendre conscience de ce corps et observer ses réactions sans se laisser emporter. Là encore, la solution réside dans la présence consciente. En observant les émotions et en refusant de leur donner plus d'énergie, nous pouvons désactiver le corps de souffrance. Cela permet de briser les schémas négatifs et de vivre plus sereinement. L'acceptation du présent. Un des messages clés de l'auteur est l'importance de l'acceptation du présent. Ça ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une acceptation active de la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous résistons à ce qui est, en fait, nous créons du stress et de la souffrance. En acceptant pleinement le moment, nous trouvons la paix intérieure. Tolle distingue la résignation, qui est un acte d'abandon négatif, de l'acceptation, qui est un acte de puissance. Lorsque nous acceptons ce qui est, nous nous libérons du besoin de juger ou de contrôler la situation. Ça nous permet de lâcher prise et d'agir de manière plus consciente et plus constructive. La dimension spirituelle de la présence. Tolle considère la présence comme une porte vers l'éveil spirituel. En étant pleinement conscient de l'instant, nous nous connectons à une dimension spirituelle plus profonde. Le silence intérieur, loin des pensées incessantes du mental, nous permet d'accéder à cette dimension. Il décrit cette expérience comme celle de l'être véritable, un état où l'on se sent en paix, en harmonie avec tout ce qui est autour de nous, avec l'univers. Le silence et l'espace intérieur permettent de dépasser les frontières de l'ego et de se connecter à une conscience beaucoup plus vaste. Les relations dans le moment présent. Les relations humaines peuvent également être transformées par la présence. Tolle souligne que beaucoup de conflits dans les relations viennent du fait que les gens interagissent à partir de leur ego. Les attentes, les jugements et les blessures passées créent des schémas répétitifs de souffrance dans les relations. Lorsque nous sommes dans le moment présent, nous pouvons voir l'autre personne sans les filtres de l'ego. Cela permet de créer des relations basées sur l'amour et la compassion, plutôt que sur les désirs ou les attentes. Il encourage à être attentif à la dynamique de l'ego dans nos relations et à chercher à communiquer consciemment. En conclusion, Eckhart Tolle conclut en réaffirmant que le moment présent est la clé de la paix intérieure et de l'éveil spirituel. L'abandon à l'instant est le chemin vers la liberté et la pratique de la présence consciente est l'outil principal pour y parvenir. Le livre est une invitation à changer radicalement de perspective, à se libérer d'illusions du mental et à embrasser la réalité du moment présent. C'est en vivant pleinement chaque instant que nous pouvons transcender la souffrance et découvrir notre être véritable, au-delà des pensées, des émotions et de l'ego. À bientôt.